Hey, hey, on est live depuis les jardins de la santé et surtout depuis le lieu. Je m'étais fait piquer par un scorpion il y a quelques mois de ça. Je crois que c'était en juillet, peut-être début juillet. Et donc je suis re-live depuis là. Et figurez-vous, j'étais en train de ramasser ma tente à nouveau. Cette fois-ci, je n'ai pas passé. En fait, je viens d'encadrer 2 semaines de séjour de régénération, de, ouais, de santé, de jeûne, voilà quoi, de détox, de descente alimentaire, de reprise alimentaire. Et donc là, je m'apprête à requitter les jardins de la santé pour aller vers d'autres aventures à nouveau liées au tango. Et donc j'étais en train de ramasser la tente dans laquelle finalement j'ai pas passé aucune nuit parce que je suis arrivé, j'ai pas eu le temps de la monter et puis je suis resté dans une chambre. Donc c'était très bien aussi. Mais, la dernière fois où j'avais cette tente et je l'avais démontée, il y avait un scorpion qui m'avait piqué. Et puis là, donc j'étais en train de ramasser la tente cette fois-ci en prenant bien soin d'avoir des sandales. Et je vois quoi? Je vois un scorpion, bien évidemment. Je vais essayer de vous le montrer en espérant qu'il sorte parce que du coup ouais, il est furtif. Donc je vais tout enlever d'un coup. Hop là, en espérant qu'on le voit. Est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on te voit, petit scorpion? Il est tout noir d'ailleurs. Je crois que celui qui m'avait piqué, il n'était pas noir. Mais hop, le voilà, le voilà. Salut copain. Le voici. Donc, je sais pas comment il était. Je crois qu'il était rouge celui qui m'avait piqué. Ou jaune, ouais, il était jaune celui qui m'avait piqué. Donc on le voit là, il vit sa vie, tranquillou bilou. Salut petit gars. Donc voilà, bref. La vidéo dont je vais vous parler aujourd'hui, enfin cette vidéo plutôt, c'est le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la différence entre le jugement et la condamnation. Moi, et je m'en réclame, je suis un gars qui juge en permanence. Je juge tout en permanence et tout le monde, à commencer par moi. Pourquoi? On a tendance à dire juger c'est mauvais, juger c'est pas bien, faut pas juger, faut pas si. Ah bon? Ah bon? Qui a le droit de juger alors? Ceux qui sont juges assermentés? Qui ont le droit de juger de manière arbitraire parce qu'on leur en a donné la faculté? Pas du tout. Moi je juge et je juge tout en permanence, à commencer par moi. C'est-à-dire que je me remets en question et je me demande est-ce que ceci ou cela est acceptable ou non. Par exemple là qu'on vient de voir là, enfin de la situation actuelle là où il y avait un autre scorpion, si je m'étais dit ouais non j'ai pas le droit de juger, bah à ce moment-là, comment est-ce que je vais pouvoir faire preuve de discernement? Comment est-ce que je vais pouvoir juger si une situation est dangereuse, si une situation est acceptable, si une situation est inacceptable? Comment est-ce que je vais faire ça? Je ne peux pas. Le seul moyen que j'ai de pouvoir discerner, juger plutôt justement, si une situation est dangereuse ou pas, acceptable ou non, eh ben, c'est de juger. C'est de faire preuve de discernement en prenant sur moi ma responsabilité. Je suis le juge. Je juge, est-ce que ceci est acceptable ou non? Est-ce que ceci est dangereux ou non? Est-ce que ceci me convient ou non? C'est à moi de juger. En revanche, ce scorpion-là, il m'a rien fait. Même le premier d'ailleurs, le pauvre, il a juste répondu à sa nature. Est-ce que j'aurais dû le condamner et le tuer? Est-ce que celui-ci, là, je vois, ah, c'est un scorpion super dangereux. Euh, donc je dois le tuer. Pourquoi? Parce que j'ai été piqué un jour par un scorpion. Donc tous les scorpions sont dangereux. Donc je condamne tous les scorpions. Tiens, c'est quoi ça? C'est quoi toi? Ah, t'es une araignée toi. Intéressant. Elle est belle. Je sais pas si vous la voyez bien. Bouge un coup. Je t'embête, hein? Ah, elle fait la morte. Intéressant. Donc, est-ce que il aurait été juste de ma part de condamner tous les scorpions parce qu'un jour j'ai été piqué par un scorpion? Ou est-ce que c'est à moi, au contraire, de faire preuve de jugeote, de faire preuve de jugement, de bon sens et de discerner en fonction des situations, en fonction des relations, en fonction de comment je me sens d'ailleurs, parce que parfois on se sent mal et on va condamner les autres, on va entre guillemets les juger coupables parce qu'on n'est nous-mêmes pas à la hauteur de nos besoins, de ce dont on a besoin, et donc on va se mettre à condamner les autres. Et donc, il faut prendre tout ça en compte. Et plutôt que de se dire je n'ai pas le droit de juger, c'est au contraire se dire oui, je dois juger. Je dois questionner en permanence. Est-ce que ceci est juste ou non? Et si cela n'est pas juste, bah à ce moment-là, je refuse. Je dis non. Je ne suis pas d'accord. Et j'ai le droit de dire ce comportement-ci, cette situation-là n'est pas digne de moi. Je n'accepte pas cela. Je dis non. C'est comme à l'époque des foutus masques là, et autres injections, et autres distanciations, et autres confinements, et autres couvre-feu, et je ne sais quoi d'autre, distanciation. On a le droit de dire non.
Je juge cela inacceptable, je juge cela indigne de moi. Et c'est totalement mon droit. Et non seulement c'est mon droit, mais c'est mon devoir moral de respecter ce que j'estime être juste ou non. Donc oui, je juge, j'encourage les gens à juger en permanence tout, ce qui ne veut pas dire condamner. On peut condamner une action, on peut condamner, dire quelque chose est condamnable. Ceci, j'ai jugé que c'était condamnable. Telle action, par exemple, couper un arbre comme ça gratuitement, juste comme ça, par plaisir. Bah, tu coupes l'arbre, j'ai envie de le couper, bah, je le fais. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. Bah non, ça ne se fait pas. Pourquoi ça ne se fait pas? Bah, parce que c'est inacceptable au regard des lois du vivant. On ne peut pas juste tuer de la vie, juste comme ça parce que j'en ai envie, et passer comme ça, et couper ci, et puis tuer ci, et puis tuer ça. Non, je suis désolé. Cette action est condamnable. En revanche, l'individu qui a commis une action, supposons, quelqu'un vient, il coupe un arbre comme ça gratuitement, et il se retrouve à faire ça encore et encore et encore. Au moment où tu dis stop, individu, ton action est condamnable. Toi, on juge ton comportement également condamnable. Le comportement, pas l'individu. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant un temps, vu que le comportement est condamnable? Qu'est-ce qu'on fait? On condamne, entre guillemets, l'individu à un certain temps de réclusion, à un certain retrait, en fait, du contact avec le discernement, de sortir de ce qui correspond au bon sens. Donc le fait de condamner l'individu indéfiniment, sur tous les paramètres, sur tous les périmètres plutôt, non, ça ce n'est pas juste. Par contre, condamner l'action, dire ceci est une action condamnable. Vous n'avez pas le droit d'obliger les gens à faire ci ou à faire ça. Nous condamnons fermement cette action. En revanche, les individus qui ont incité, les individus qui ont forcé, les individus qui ont obligé, etc., est-ce qu'on va les condamner ad vitam aeternam comme étant des mauvaises personnes? Non, cela n'est pas juste. Notre jugement, notre capacité à déterminer est-ce qu'une action est acceptable ou non est largement suffisante pour ne pas avoir à rentrer dans le type de violence où on devrait littéralement tuer quelqu'un. Tuer dans son droit d'être. C'est largement tué, on n'a pas besoin de le tuer physiquement pour lui annihiler son droit d'exister. Il suffit juste de le condamner, de dire ouais, mauvaise personne. C'est nul. Donc il y a vraiment une différence fondamentale à faire entre jugement, condamnation d'une action et condamnation d'un individu, de l'individu qui commet l'action. Quelqu'un peut nous avoir flouté, peut nous avoir vraiment nui directement de par ses actions, de par son comportement. On peut juger cela inacceptable. On peut tout à fait, de par notre propre capacité à être responsable, décider que cette action n'est pas acceptable et l'assumer pleinement. Je ne tolère pas ce comportement-là. J'ai le droit de juger que c'est inacceptable pour moi. On peut condamner l'action, dire cette action-là, non, interdit. Je ne tolère pas ça dans mon sillage là à côté de moi, non, je ne veux pas de ça. Je ne tolère pas ça avec moi. Tu le fais avec qui tu veux, mais pas avec moi, sans condamner l'individu. Et ça revient à cette notion de pardonner et excuser, sur laquelle il y a, je crois, une vidéo là, il y a quelques semaines. Ça revient à la même chose. C'est qu'on peut tout à fait être dans un jugement permanent de tout le monde, à commencer par soi. Est-ce que je juge que ceci est, de ma part, ce comportement-là est acceptable ou non? Est-ce que je juge que cette pensée est digne de moi ou non? Est-ce que je juge? Est-ce que je juge? Est-ce que je juge? Se questionner, se remettre en question. C'est fondamental. Parce que si on ne le fait pas nous, quelqu'un d'autre va le faire pour nous. Quelqu'un d'autre va juger, tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. Et tu n'as pas le droit de faire ça. À ce moment-là, on rentre dans une totale hétéronomie où quelqu'un d'autre peut décider à notre place. Et cela n'est pas acceptable pour moi. Au contraire, il faut être notre propre juge. Il faut devenir de plus en plus sage, de plus en plus juste avec nous-mêmes et avec les autres. Et cela nécessite de cultiver ce jugement, qui n'est pas un gros mot. Hein. C'est comme... voilà, on dit il ne faut pas juger. Si. moi, je juge en permanence. C'est vraiment une des qualités, je dirais, que je cultive le plus, cette capacité de discernement, qui est en fait le fondement du jugement. Si on veut pouvoir juger, il faut discerner, il faut y voir clair. C'est ça, discerner. Hein. Est-ce que j'y vois clair ou pas? Est-ce que je peux discerner quelque chose dans cet environnement-là? Est-ce que j'y vois clair ou non? Si j'y vois pas clair, c'est clair que ni tu juges, ni tu condamnes, ni rien. Tu restes en retrait, tu vis pas. Si en revanche tu cultives le discernement et donc tu cultives ta capacité à juger, bien sûr qu'il faut juger. Si on ne juge pas, à ce moment-là, qui juge à notre place? C'est ça la bonne question. Pourquoi est-ce qu'on nous encourage à ne pas juger? Il nous faut être juge. Il nous faut être absolument juge de cette... expérience que nous faisons de la vie, est-ce qu'elle est digne de nous, est-ce qu'elle ne l'est pas? Et si elle ne l'est pas, qu'est-ce que l'on change? Donc sans condamner les individus indéfiniment et ad vitam aeternam, ou le scorpion, ou toute sa descendance et toute son espèce, sans condamner les individus, les êtres, quels qu'ils soient, mais
en prenant notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive, là je sais très très bien que c'est pas la faute du scorpion s'il me pique, c'est ma faute, c'est moi, enfin c'est ma faute, ça relève de ma responsabilité de m'assurer que je ne vais pas être piqué par un scorpion, et si je me fais piquer, c'est ma faute, c'est moi qui n'ai pas été assez attentif, donc je n'ai pas été assez vigilant, je n'ai pas jugé peut-être à un moment, et c'était de l'inconscience, c'était de l'inattention, je n'ai pas jugé opportun de m'assurer que je ne serais pas piqué, de mettre des sandales lorsque je vais retirer une tente et de juste être doublement vigilant. C'est à moi de le faire. Ceci dit, encore une fois, la différence entre responsabilité et culpabilité, j'avais fait une vidéo également à ce sujet, elle est énorme, c'est diamétralement opposé. Dans le cas de la responsabilité, on est habilité à répondre, responsabilité. Dans le cas de la culpabilité, on est coupable. Et quand on juge quelqu'un, on peut le juger coupable d'une certaine action, mais pas coupable dans l'absolu, ou on peut le juger comme étant coupable dans le sens de ne pas être adapté à un certain environnement et lui retirer la prérogative qui puisse être dans cet environnement. Auquel cas, on le déresponsabilise également. Il dit, tu vois, tes réponses, elles sont restreintes. Elles sont restreintes parce que tu ne sembles pas être capable de faire preuve de responsabilité. Donc, pendant un temps, on t'enlève ta liberté. On peut juger quelqu'un coupable, bien sûr, comme dans ce cas-ci, quand on peut le juger innocent. Donc juger, ce n'est pas forcément condamner. Juger, ça peut être également libérer. Libérer par exemple le scorpion de toute forme de culpabilité. Il n'est pas coupable, c'est moi, si je me fais piquer, qui suis le coupable. Donc le jugement est sain, la condamnation peut être juste d'une action, voire même d'un individu dans un cadre particulier, dans un périmètre particulier, pour une temporalité définie, le temps qu'il se responsabilise, qu'il trouve une manière de répondre qui corresponde au, disons, à l'intérêt collectif au-delà de son intérêt individuel, surtout s'il est inconscient dans ses actions. Mais on peut et on doit condamner les actions qui sont condamnables. Sinon, qui le fait à notre place? Ce sont les censeurs de la vérité, les censeurs de l'humanité, qui du coup ne cessent de nous faire culpabiliser en, en nous faisant croire que nous n'avons pas le droit de juger de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, sous prétexte qu'il faut préserver je ne sais quoi au nom de l'intérêt collectif, même pas collectif, public, comme la santé publique, comme je ne sais tant d'autres bêtises qu'une l'éducation publique, tout public, l'hôpital public, tant de bêtises en fait qui nous font croire que ça doit être justement collectivisé, comme à l'époque comme le communisme, comme le collectivisme pour le coup, mais pas dans un sens d'intérêt collectif, dans un sens de nivelage par le bas, que tout le monde doit être tout le monde doit être égal, en fait de l'égalitarisme plutôt que de l'équité, et du coup il se retrouve à faire culpabiliser les individus au lieu de les responsabiliser et leur laisser leur propre capacité à juger ce qui est acceptable ou non. Donc voilà, petite mise au point sur ces deux concepts de jugement et condamnation que je souhaitais faire depuis un certain temps. Et voilà, l'occasion s'est présentée en sortant donc de ces magnifiques jardins de la santé, de me retrouver face à face avec un cousin plus ou moins éloigné, parce que l'autre était jaune je crois, un cousin plus ou moins éloigné de ce qui semble être mon bourreau, mais qui n'était pas un bourreau, qui était un enseignant, qui m'a enseigné à être vigilant et à être à faire preuve de plus de discernement, de bon sens, de juger beaucoup mieux de la dangerosité d'une situation ou une autre. Et donc je m'apprête à quitter à nouveau ces magnifiques jardins de la santé où je viens de passer 2 semaines à encadrer donc ces séjours de santé naturelle, et je vais me rediriger vers Casa, Rabat, revenir sur Marrakech très régulièrement ces prochaines semaines, quasiment chaque week-end je vais être dans le coin de Marrakech. Là, demain je vais être dans un magnifique cadre, je vous enverrai certainement quelques images peut-être, je pense, un magnifique cadre littéralement un palace quoi. C'est pas des chambres qu'ils ont, c'est des pavillons. Et chaque pavillon est énorme. Ça, c'est des courges-slaoui. Regardez. Courges-slaoui, c'est énorme. Ça pousse super rapidement, ça pousse facilement. Ça fait des mastodontes comme ça. Et ensuite, on peut en faire comme des calebasses, quoi. On peut en faire des récipients. Et tout ça, ça vient de... Une autre petite là-bas. Ça vient d'une courge-slaoui que j'avais fait pousser dans le jardin de mes parents. Et j'ai pris les graines, je les ai fait pousser. Il y en a partout maintenant des courges-slaoui ici. Donc, ces prochaines semaines, je serai à nouveau sur les routes, et Casa, Rabat. Rabat mardi pour un
pour du tango en résonance, jeudi pour une pratique de tango et kizomba, et puis de retour à Marrakech pour à nouveau du tango à Olinto, et certainement une heure du cœur, etc., etc. Bref, voilà, un peu d'actualité, et puis surtout, j'espère du bon sens, j'espère que ces sujets vous semblent pertinents. Je suis tout à fait ouvert à la critique et à la discussion. Ça, je crois que ça aurait dû être une belle pastèque, mais elle a un petit peu séché sur pied, donc elle s'arrête là. Et ça aussi, je crois bien. Ça, c'est un melon qui est tout petit encore, tout petit. On va le laisser un peu. Donc ouais, oui, je suis tout à fait ouvert à la. Ah, ça, c'est un concombre, magnifique. Je l'avais pas vu encore lui. Je suis tout à fait ouvert au débat, à la discussion, à ceux qui ne sont pas d'accord avec cette différence que je fais entre condamner et juger. Pour moi, je sais qu'elle est, elle est instrumentale, elle est stratégique, c'est une pierre angulaire de ce sur quoi je me construis. C'est cette souveraineté sur tous les plans, où je ne tolère pas que l'on m'impose quoi que ce soit que je juge inacceptable de moi, notamment dans les relations, mais pas que, enfin tout type de relations. Et regardez-moi ça. Oh là là. Pouah, ça doit faire 2 kilos ça, c'est énorme. Puis là il y en a une petite là, ça c'est magnifique en salade, truc. On peut le faire comme des courgettes là qu'on fait en spaghetti. Ah là là, l'abondance de la nature. Et la nature, bah, pour le coup, tout ce qui s'y passe est juste. Est juste. Donc si on ne respecte pas la nature, notre nature, qui est la même à l'intérieur qu'à l'extérieur, il est normal qu'à un moment on souffre. Donc il est essentiel de juger ce qui est acceptable ou non selon les lois universelle de la nature, qui est notre nature, qui n'est pas une nature étrangère, qui n'est pas une nature extérieure, qui est juste la manière dont l'univers fonctionne. Et c'est à nous en fait de développer cette capacité-là, de développer ce discernement, parce que si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre va, entre guillemets, nous condamner, nous restreindre, nous limiter dans notre capacité à répondre d'une manière appropriée, et donc à juger a posteriori de ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Donc à nous de juger au quotidien, à chaque instant, de ce que l'on accepte, de ce que l'on n'accepte pas, afin que l'inacceptable ne devienne pas notre quotidien. Pourquoi ? Parce que quelqu'un nous a volé notre capacité à nous autodéterminer. Pourquoi ? Parce qu'on nous a empêché de juger. Voilà. Je vous montre quelques aubergines avant de vous libérer. Ouh là là, quelle belle, magnifique, magnifiques aubergines. Voilà, tout ça c'est des trucs que j'avais plantés avant de partir début juillet. Puis voilà, le résultat est au rendez-vous. Il y aura encore plus de belles choses dans ces jardins de la santé là, dans les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'il y a une dame qui va venir, qui est spécialiste en permaculture, qui va venir s'installer ici. Et là, voilà, on a une pleine lune là qui est en cours qui est quasiment terminée là, elle est quasiment pleine. Je sais pas c'est quand le jour de la pleine lune, mais c'est très beau. Bref, voilà. Je vous souhaite une magnifique soirée. Et pour ceux qui sont sur Rabat, j'y serai donc mardi. Pour ceux qui sont sur Casa, j'y serai jeudi. Et je serai de retour sur Marrakech dimanche. Et pour les autres que je ne vois pas en réel, mais qui nous voyons à travers des écrans interposés, ben, je vous dis à bientôt. Et pour tout ça, big boom!